Le truc le plus fou que j'ai fait dans ma vie, c'est de rejoindre mon tatoueur en voyage à Cuba, à l'autre bout du monde, sur un coup de tête. On est tous les deux auto-entrepreneurs et c'est vrai qu'on a un peu de mal à se déconnecter. Mais le côté positif, c'est que du coup, on peut partir en vacances quand on veut. Du coup, j'ai fait 8 heures d'avion et je l'ai rejoint à La Havane. Il avait loué une chambre chez des particuliers et c'était juste incroyable. Ils étaient tellement gentils. Le logement faisait super vintage, c'était hyper charmant. Un peu comme tout le pays, la situation économique est vraiment compliquée. Donc tout est entre guillemets bloqué il y a quelques années. On avait vraiment tout le nécessaire et tous les matins, les autres étaient aux petits soins. Ils nous coupaient de la mangue, nous préparaient le café, c'était trop mignon. Et donc ça, c'est mes premiers pas dans La Havane. Regardez-moi ces couleurs, c'est juste magnifique, les anciennes voitures. C'est vraiment un moment hors du temps. Et cette journée pour tous les deux, ça a été vraiment la plus belle du séjour. On a fait un tour dans La Havane avec une voiture vintage et le guide était tellement gentil et drôle. Il mettait de la musique, il nous racontait plein d'anecdotes sur le pays. Regardez-moi ce spot, c'était magnifique, on aurait cru une forêt enchantée. Évidemment, on est à Cuba, donc le Havana c'est à n'importe quelle heure de la journée. Là, il était 10h. Mais attention, l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. La journée était tellement belle, ça nous a vraiment rapprochés. Et on a terminé par ce qui a été pour nous deux le plus beau coucher de soleil de toute notre vie. J'ai jamais vu un coucher de soleil avec autant de couleurs, du jaune, du orange, du violet, du rose. C'était fascinant et de partager ça ensemble, ça nous a vraiment mis une grosse claque. Le premier jour, on a extrêmement bien mangé, mais je vous raconterai tout dans le What I Eat. Parce que vous m'aviez tous dit qu'à Cuba, j'allais super mal manger, mais du coup, faut que je vous explique tout. Ici, vous pouvez payer en pesos, en dollars ou en euros. Et ils font eux-mêmes le change, c'est vraiment particulier. Et donc, moi, je les rejoins une semaine et on a passé tout notre temps à Varadero. C'est une ville qui normalement est ultra touristique, mais là, on était hors saison, il y avait personne, on était seul au monde. Et regardez le logement qu'il a loué, il était incroyable. C'était tenu par une petite grand-mère qui s'appelait Reglita. Pareil, elle était aux petits soins avec nous. Les Cubains sont vraiment tellement gentil. Notre quartier était trop bien, il était éloigné des zones touristiques. On a trouvé un petit café où on allait littéralement tous les matins, on prenait notre petit jus, notre café, un petit sandwich et c'est surréaliste, vraiment de l'autre côté de la rue, on avait cette plage incroyable. Regardez-moi la couleur de l'eau, c'était incroyable. En plus, il y avait personne sauf le week-end. C'était du sable fin, l'eau était à 30 degrés, j'ai jamais vu ça. On était tellement détendu. Après, ce serait vous mentir que de vous donner que les bons côtés de ce voyage. J'en parlerai peu et je vous laisse vous renseigner vous-même si ça vous intéresse. Il y a vraiment très peu de choses dans les supermarchés. Le salaire moyen tourne autour de 17 euros. Enfin, vraiment, depuis l'embargo, c'est très compliqué de se faire approvisionner. Même pour les médicaments et tout, c'est vraiment compliqué. Du coup, nous, c'est vrai qu'en tant que touristes, on n'a pas vraiment expérimenté cet aspect parce qu'on avait la chance de pouvoir aller au restaurant tous les jours, de manger à notre faim, mais en fait, je peux pas parler de ce voyage sans parler de cet aspect-là. Pareil, du coup, internet, il y avait très peu de réseaux et j'avais pas TikTok pendant tout mon voyage. Du coup, ça, c'était vraiment cool. Ça nous a permis de nous déconnecter. En fait, notre seule mission du jour, c'était d'aller voir le coucher de soleil. Les couchers de soleil, d'ailleurs, tous plus beaux les uns que les autres. On a quand même travaillé un petit peu. Lui, il a fait des flashs et moi, j'ai fait du montage. Je vous laisse d'ailleurs le suivre sur ses réseaux si vous le faites pas encore. C'est Inktis. Attention pour les taxis, prenez tout sauf les calèches et les voitures comme ça de touristes là. Prenez les taxis tout simples. Nous, évidemment, on a ramené plein de petits souvenirs pour nos familles. Mais les souvenirs qu'on a, ils sont surtout dans nos têtes. C'était exceptionnel et je suis hyper émue en revoyant tout ça. Et Mathis, si tu vois ça, merci encore pour ce voyage.